Et bonjour à toutes et à tous, c'est Norm, ce qui se passe, on est de retour sur la journée PNDLB, comment ça va? Et Norm, vous ne pouvez pas me répondre. Alors on est de retour pour un débrief qui fait plaisir, on est là pour la 3e journée PNDLB, déjà le temps passe à une vitesse folle, tel Fernando Alonso. Ouais. Alors on va débriefer ensemble simplement cette 3e journée PNDLB. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette Ligue Pro Noob dans les bois cette semaine? On va voir ça ensemble, on va voir ça également avec le plus beau but. On va également remarquer que j'ai un bronzage dantesque. Et puis voilà, on va passer un bon moment. Allez, c'est parti. Il y a eu un total de 20 buts dans cette petite 3e journée. Un plaisir. On remarquera la défaite, malheureusement, une fois de plus, j'ai envie de dire, du FC Nul, qui porte toujours son nom, peut-être un nom qui a la Shkumun, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est dommage pour lui. Et on commence tout de suite avec le premier match qui opposait le pénis sur gazon au FC Nul, Antoine contre Steven. Un match qui a terminé sur le score de 2-0, malheureusement Steven qui n'a pas réussi à marquer, je dis malheureusement, mais ça fait aussi du bien au PSG puisque c'est la première victoire du pénis sur gazon. Alors, donc bravo à lui, tout ça se passait bien sûr au Parc des Princes, le stade du pénis sur gazon. Pas grand chose à dire, sinon qu'on a eu 2 buts, deux buts normaux, puisqu'aucun but MPG n'a été marqué durant cette journée pendant tous les matchs. Voilà, c'est dit. 2 buts, un de Delors, un de Neymar. Voilà, ça fait plaisir de voir Neymar de retour sur les terrains, c'est un peu le fait marquant de cette journée. On peut voir une mauvaise utilisation de la Red Bull par le pénis sur gazon, oui, la Red Bull toujours qui est mal utilisée, puisque Delors a marqué, malgré cette utilisation un petit peu fortuite, si je puis dire, si je puis utiliser le mot fortuite, qui ressemble un petit peu à Fortnite, mais c'est pas le même thème, on passe. Steven a essayé d'utiliser une petite technique tonton patte qui correspond au tonton Patrice Evra, c'est difficile à dire vraiment. Ce bonus empêche l'utilisation des changements tactiques du côté adverse. Malheureusement, Antoine n'en a même pas eu besoin puisque ce sont 2 titulaires, Andy Delors et Neymar qui ont marqué, donc sans aucun problème. Vraiment pas de souci pour ces 2 joueurs. Tonton Pat et Steven réessaieront peut-être au prochain match. On lui souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous donne la main, comme disait Sinsemilia. Le 2e match opposait le Jeanne d'Arc Bamako de Lucas, chez lui, au stade municipal de Bamako, contre le Sporting Croco de Arthur. 2 équipes relativement bonnes, Arthur et Lucas, qui sont des équipes qui peuvent un petit peu faire peur, tranquillement, mais un petit peu. Ça s'est clôturé sur le score de 1 partout, avec tout d'abord un but de Salah du côté de Jeanne d'Arc de Bamako et un but de Meunier du côté du Sporting Croco, malgré l'utilisation de la part du Sporting Croco du tonton Pat. Encore une fois, on pourra remarquer le petit point positif ou négatif, je ne sais. C'est les notes de daube, vraiment, de l'équipe de Lucas. On voit des 3,5, des 3, des 4,5, c'est assez affolant. Peu importe au final, puisque 1 partout, les 2 équipes repartent avec 1 point. Je pense qu'il y en a certains qui sont plus déçus que d'autres. Mais que veut-on? On ne peut pas gagner à tous les coups. Yes, yes. Le 3e match opposait le 0 FC au Chamois Bordelais sur le stade du Chamois Bordelais de Enzo, le René Atlantique. Jules contre Enzo, un match qui a annoncé des étincelles. Et on n'a pas été déçus puisqu'un score final de 2-3 pour le 0 FC. Encore une victoire de Jules qui s'envole, vraiment, qui part là-haut vers les cieux. Attention, puisqu'il a peut-être fait une inversion, il s'est appelé le 0 FC, peut-être qu'il va finir avec 1000 points FC. On ne sait pas, c'est une petite blague, je la garde. Un match relativement classique, mais très intéressant, puisque un super score. 3-2, c'est un beau match que les spectateurs ont pu observer au René Atlantique. Tout d'abord, des buts de Durmaz et de Camano, bien sûr Camano, l'éternel Camano, le Bordelais, du côté du Chamois Bordelais. Et 2 buts de Payet et de Cabella du côté du 0 FC. On se dit qu'il y a 2-2, on se dit que c'est énorme, mais au final, non, puisqu'il y a Max Alain Gradel, le Toulousain, qui vient nous mettre, pour moi, ce qui est le but de cette journée. Une petite frappe posée, ce qui permet au 0 FC de repartir avec le 3-2. Ça fait plaisir, c'est repartent avec les 3 points, et il se place en tête, il reste en tête du classement général. On peut remarquer l'utilisation, une fois de plus, de la mauvaise Red Bull. Ça arrive tout le temps. Pour le moment, j'ai pas l'impression que cette Red Bull serve vraiment à quelque chose. Mais bon, c'est Max-Alain Gradel du côté du 0 FC qui a bénéficié de ce petit bonus. Peut-être que cela lui a permis d'inscrire ce magnifique but, ce qui est pour moi le but de la journée, clairement. On le voit tout de suite. Et on remarque également l'utilisation de Chaperon Rouge, on se rappelle de Tony Chaperon, le petit arbitre vachement sympa qui tacle les joueurs. Rappel des règles très rapidement, le Chaperon Rouge permet d'enlever un joueur, de le remplacer par un Rotaldo, donc avec une note de 2,5, mais aléatoirement sur le terrain. Ici c'est Enzo qui l'a utilisé et c'est malheureusement tombé sur un de ses joueurs, Siliki, qui a donc été remplacé par un Rotaldo. Cependant, aucun impact, puisqu'ici Siliki n'a vraiment pas joué, donc
pas d'intérêt particulier, un chaperon rouge utilisé pour le plaisir, mais qui s'en va un petit peu dans les airs comme ça, tel des papillons. A noter cependant que le prochain match verra le retour du grand, que dis-je le grand, de l'extraordinaire Kylian Mbappé bien sûr. Mbappé qui devra jouer pour la première fois normalement avec le Chamois bordelais qui sort de ses 3 matchs de suspension. Ça va faire plaisir aux supporters, ça va peut-être faire plaisir et soulager Enzo également avec le Chamois bordelais. On verra ça lors de la 4e journée et du 4e journée PNDLB si vous êtes toujours fidèles. Excellent, attention je vous vois. A noter également, et enfin si je puis dire, le changement tactique de Bozok sur Thuram. Bozok devait remplacer Thuram si jamais Thuram avait une note inférieure à 6. Bozok l'a donc remplacé, mais pour au final avoir une note inférieure à celle de Thuram. Et oui en effet, les deux joueurs étaient d'un côté Bozok de Nîmes, de l'autre Guingamp, deux équipes qui sont censées pas être très fortes. On rappelle que Guingamp était toujours à 0 points, et ils ont fait un match nul, 0-0. Bozok a loupé son penalty, tandis que Thuram a fait un poteau, tous les deux un poteau, c'est énorme. Guingamp repart avec un point. Je suis un peu content. Le match 4 est le plus prolifique et le plus beau tactiquement. Bounassar 2020 contre le Schlag 04. Sacha contre Jérémy 6 contre 2. Jérémy qui s'est pris un petit peu une blanlée, comme dirait mon grand-père. Je tiens d'ailleurs à remettre le trophée du plus beau remplacement tactique. Alors c'est un shooter du Real Madrid. Si jamais Sacha tu passes par là, sache que tu as le droit au shooter Real Madrid pour ce magnifique remplacement tactique. En effet, 3 buts sur 6 ont été inscrits grâce à ces remplacements tactiques. Tout d'abord Dembélé qui devait remplacer Mitroglou si ce dernier ne rentrait pas. Il n'est pas rentré, Dembélé est donc rentré et a inscrit ces 2 magnifiques buts. Sanson, quant à lui, devait rentrer si jamais Sissoko faisait un match mauvais, inférieur à 5,3. Il n'est pas rentré, et donc Sanson, lui, en a profité pour marquer son but. On peut également souligner le but de Gnaor, et enfin le doublé de Cavani du côté du Bounassar 2020. Pour l'honneur, les 2 buts du Schalke 04 ont été inscrits par Kenny Lala et Nuno da Costa. C'est pas mal, ça fait plaisir, mais malheureusement ça ne suffit pas, ce sont 2 buts strasbourgeois, et j'ai changé de lumière. Ce sont 2 buts strasbourgeois, et on peut remarquer, en allant voir le classement général des points de toutes les équipes qui jouent à MPG, que le détenteur de la première place possède également Nuno da Costa et Kenny Lala. Jérémy, peut-être que ça peut être un lot de consolation pour toi, qui s'est pris un petit peu 4 buts dans la vue, 6 buts. Moins 2, vous avez compris, ça fait 4. Le dernier match est un match relativement surprenant à découvrir au réveil, dirons-nous un match assez agréable pour moi à découvrir au réveil. Il opposait le FCP Carré de Baptiste face au Fan Club du Plaisir, qui est mon équipe bien entendu. Je me suis imposé, c'est énorme, première victoire pour moi. Je me suis imposé 2-1 chez WAM. Non, pas chez WAM, c'est le nom du stade, bien sûr, du FCP Carré, le stade de Baptiste. On peut refaire le scénario du match un petit peu. Alors, on a d'abord un but de Grenier du côté du Fan Club Plaisir, un but de Terrier du côté du FCP Carré. Et attention, là, il est rentré sur remplacement tactique, alors bravo au FCP Carré pour avoir géré ça. Donc, on est à un partout, mais de l'autre côté, c'est Germain qui vient marquer un petit but comme ça, parce qu'il fait bien plaisir à la 92e minute. Là, on aime bien le petit Germain qui vient nous mettre ce petit but. Et de l'autre côté, on a Salibur qui marque. Mais attention, puisque moi, je possède un très bon gardien qui s'appelle Costil et qui a une note de 8, ce qui permet d'annuler un but adverse. Score final 2-1. Je gagne mon premier match et je passe en 4e position du classement. On retiendra ce move, mais bon, à part ça, on retiendra également la mauvaise utilisation du bonus Zaya, qui permettait de rajouter plus 0,5 à chaque joueur de l'équipe du FCP Carré. Malheureusement, aucun intérêt, puisque aucun but MPG marqué. Et une défaite. Et une victoire. Pour moi. Ça fait plaisir. Oui. Et c'est déjà la fin. Oh là là, mais c'est énorme, ça passe trop vite, la déception au fond là-bas. Et oui, malheureusement, c'est déjà la fin, je dois déjà vous quitter. Désolé pour cet éclairage plutôt merdique de la journée, je ne sais pas trop comment me placer, le soleil est pas encore tombé, je suis en face du soleil, je ne sais pas comment faire, bref. On peut jeter un petit coup d'œil au classement, bien sûr, qui nous indique que le 0 FC de Jules et le Bounassar 2020 de Sacha sont en pole position, comme disait Sofiane. Le Sporting Croco, lui, est passé sur le podium, et ça fait plaisir pour lui, c'est agréable à voir, après tout. Et je tâtonne à la 4e place avec 5 points, je suis à égalité avec le Sporting Croco, mais différence de but un petit peu moins bonne. On jette un œil au bas du classement avec malheureusement ces 3 points rouges qui nous indiquent 3 défaites de la part de Steven et du FC Nul. On croise les doigts Steven, même si c'est assez marrant que tu perdes tes matchs, on dirait un petit peu Guingamp, normalement tu te rattrapes et tu gagneras un point à la 6e journée à peu près, ça va. Faut être positif, je veux dire, tout peut arriver, on ne sait jamais. Garde le sourire, garde le smile. Keep it smile. Keep it, yeah. Believe in the moon. Je vous souhaite à tous un bon retour chez vous.
Attention à ne pas conduire trop vite cependant, puisqu'on ne sait jamais, les accidents c'est vite arrivé. Bon FIFA à ceux qui vont l'avoir ce week-end comme ma personne. Bon week-end à ceux qui n'ont pas FIFA. Et bisous à tous. Au revoir, j'adore le foot, le plaisir, c'est ça.